Au nom puissant de Jésus. We thank God for today. Nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui. It's the last Sunday of the month of October. Aujourd'hui est le dernier dimanche du mois d'octobre. And we thank God that God has been faithful to us Dieu a été fidèle because it has been a successful month. parce que le mois a été Un mois de succès. un mois de succès. Sorry, I was distracted. Amen. Amen. It has been a successful month. Ça a été un mois de succès, ce mois d'octobre. So we thank God because God has answered our prayers this month. Donc nous disons merci à Dieu parce qu'il a répondu à nos prières. It was a month of prayer. C'était un mois de prière. Amen. Amen. It was a month of prayer. Ça a été un mois de prière. We have prayed Nous avons eu à prier and God has answered. et Dieu a répondu à nos prières. And today is Thanksgiving. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'action de grâce. To thank God for the month of October, Pour remercier le Seigneur pour le mois d'octobre, for what he has done. pour ce qu'il a fait dans nos vies. So today is Thanksgiving Sunday. Donc aujourd'hui est un dimanche d'action de grâce. And as we thank God, Et comme nous remercions le Seigneur, your life will not remain the same. nos vies ne seront plus la même. Amen. Amen. Today we'll be preaching on a topic, Aujourd'hui, nous allons prêcher sur le sujet. be familiar with the voice of God. Être familier avec la voix de Dieu. Be familiar with the voice of God. Sois familier avec la voix de Dieu. We believe that God speaks, Nous croyons que Dieu parle and even tomorrow he is going to continue speaking. même demain, il va continuer à parler. And we believe that God directs his children. Et nous croyons que le Seigneur dirige ses enfants. And one of the great gifts we have Parmi one of the great gifts that we have, l'un des grands dons que nous avons, l'un des grands dons que nous avons, is the ability to hear God. c'est l'habilité d'écouter le Seigneur. When he speaks, we hear. Quand il parle, nous entendons. So we have to be familiar with the way God speaks. Donc, nous devons être familiers avec la façon dont le Seigneur parle. So that we are going to be sure that we hear God's voice. Pour que nous soyons sûrs que c'est la voix de Dieu que nous entendons. Because in the spirit world, Parce que dans le monde spirituel, God speaks. Dieu parle. The devil also speaks. Et le diable parle aussi. The angels of God speak. Les anges de Dieu parlent. Even demons also speak. Et même les démons parlent aussi. And that's why we have to be familiar. C'est pourquoi nous devons être familiers with the voice of God. Avec la voix de Dieu.
Many people are following the voice of the devil. Beaucoup de gens suivent la voix du diable. And sometimes we are tempted Et parfois, nous sommes aussi tentés to follow the voice of the devil. de suivre la voix du diable. And it is only at the end that we realize it was not God's voice. Et c'est à la fin que nous nous rendons compte que ce n'était pas la voix de Dieu. So be familiar with God's voice. Donc, soyons familiers avec la voix de Dieu. Every child of God Tout can enfant, hear the voice of God tout enfant de Dieu peut entendre la voix de Dieu. because God speaks to all his children. Parce que Dieu parle à tous ses enfants. All, Tous ses enfants. not only to prophets, Pas seulement aux prophètes, not only to pastors, pas seulement aux pasteurs, but to every child of God. mais à tout enfant de Dieu. So always be ready Donc, sois prêt to hear his voice. à entendre sa voix. The question is, how does he speak? La question en est que comment est-ce qu'il parle? How does he speak? Comment est-ce que Dieu parle? Let's go to John chapter 10. Allons dans le livre de Jean, chapitre 10. John chapter 10. Jean, chapitre 10. John chapter 10. Jean 10. John chapter 10. Jean, chapitre 10. We're going to take from verse 1 Nous allons commencer avec le verset 1. John chapter 10 from verse 1. Jean 10 à partir du verset 1. John chapter 10 from verse 1. Jean 10, chapitre, verset 1. Most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. Verse 3. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. Verse 4. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but we flee from him, for they do not know the voice of strangers. Amen. Amen. It is very clear C'est clair that God has given to his children que Dieu a donné à ses enfants the ability to hear his voice. l'habilité de connaître sa voix. Why? Pourquoi cela? Because in the spirit world, Parce que dans le monde spirituel, there are many voices. il y a plusieurs voix. And the other voices want to make sure you make mistakes. Et les autres voix sont là pour faire en sorte que tu fasses Les erreurs. les erreurs. They want to make sure you make mistakes. Ils sont là pour faire en sorte que tu fasses des erreurs. Because they don't want you to go the way God wants you to go.
Parce qu'ils ne veulent pas que tu suives la voie de Dieu. Every time God speaks to you, Chaque fois que Dieu te parle, the devil also comes to speak. le diable il vient aussi te parler. Every time God speaks, the devil also comes to speak. Chaque fois que Dieu te parle, le diable vient aussi parler. And that's why we must be very vigilant. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants. In the book of Job, Dans le livre de Job, the Bible says la Bible dit, God called meeting. Dieu a fait une réunion. Go to Job chapter number 1, very fast. Allons dans le livre de Job, chapitre 1. Job chapter 1. Job, chapitre 1. Let's see what happened when God called for meeting with the sons of God. Nous allons voir ce qui s'est passé quand le Seigneur a appelé une réunion avec ses fils. Job chapter 1. Job, chapitre 1. From verse 6. À partir du verset 6. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Amen. Amen. God had a meeting with the sons of God. L'Éternel avait une réunion avec ses fils. The Bible says Satan also came. Et Satan vit aussi au milieu d'eux. He was not invited, On ne l'avait pas invité, but he came. mais il était là, il est venu. So he does not need to be invited to come into our lives. Donc, il n'a pas besoin d'être invité pour qu'il vienne dans nos vies. He always comes because he wants to destroy. Il vient parce qu'il veut détruire. So God expects that Donc, Dieu espère que we hear his voice and follow his voice. nous connaissons sa voix et que nous suivons sa voix. Hear his voice, Entendre sa voix then follow his voice. et suivre cette voix. Amen. Amen. It's very important and very necessary. C'est très important et nécessaire. Important and necessary. Go to Isaiah chapter 30, verse 21. Allons dans Isaïe 30, verset 31. Isaiah chapter 30, verse 21. Isaïe chapitre 30, verset 21. Isaiah chapter 30, verse 21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left hand. Amen. Amen. That is the book of Isaiah. Voilà le livre d'Isaïe. And God makes it clear Et Dieu fait ça clairement. that he will direct us by speaking to us. Qu'il va nous guider en nous parlant. So do you know the voice of God? Connais-tu la voix de Dieu? When you hear a voice, can you identify the source of the voice? Quand tu entends une voix, peux-tu l'identifier? Can you identify the origin of the voice? Peux-tu identifier l'origine de la voix que tu entends? Very important. C'est très important. God speaks to us
Dieu nous parle through his word par sa parole and by his spirit. et par son esprit. He speaks to us through his word and by his spirit. Dieu nous parle par sa parole et par son esprit. Amen. Amen. When we study God's word, Quand nous étudions la parole de Dieu, we hear God talk. nous entendons Dieu parler. And when we pray, Et quand nous prions, we talk to God. nous parlons à Dieu. There must be constant communication Nous devons avoir une communication constante with God. avec Dieu. Every time we study his word, Chaque fois que nous apprenons la parole de Dieu, see it as God talking to you il faut voir cela comme si c'est Dieu qui te parle directly. directement. And when we do that, Et quand nous faisons cela, it becomes easy for us to believe. ça devient facile à nous de croire. And it becomes easy for us to act on the word. Ça devient aussi facile d'agir. To act on the word. Agir sur la parole. Amen. Amen. It becomes easy to act on the word. Ça devient facile d'agir sur la parole. Because we see that it is God speaking to us directly. Parce que nous voyons que c'est Dieu qui nous parle directement. Meditation of God's word La méditation de la parole de Dieu, is a visit with God. c'est une visitation de Dieu. Every time we meditate on his word, Chaque fois que nous méditons sur la parole de Dieu, we are with him nous sommes avec lui in his holy presence. dans sa présence And we hear him clearly. et nous l'entendons clairement. The more we study God's word, Au fur et à mesure que nous apprenons, nous étudions la parole de Dieu, the more we become familiar with the voice of God. nous devenons familiers avec la voix de Dieu. So the more we study God's word, Au fur et à mesure que nous étudions la parole de Dieu, the more we become familiar with the voice of God. plus nous devenons familiers avec la voix de Dieu. Study Avec l'étude, and you hear him clearly. il faut étudier la parole et tu vas mieux l'écouter, And the mieux more we l'entendre. study, Et plus tu étudies la parole, the more his voice is clear in our ears. plus est sa voix claire dans nos oreilles. So, meditation on that word Dans la méditation de sa parole, makes his voice louder and clearer. fait en sorte que sa voix devienne plus claire et plus haut. Amen. Amen. Very important. Très important. John chapter 10, verse 10. Jean chapitre 10, verset 10. The mission of the devil is very clear. La mission du diable est claire. C'est To clairement kill, écrit dans la parole. to kill, to steal, and to destroy. De tuer, de détruire et de voler. He came to destroy. Le diable est venu pour détruire. And his mission is to make sure God's children don't serve God correctly. Et sa mission est de faire en sorte que les enfants de Dieu ne servent pas Dieu clairement. Now, I follow a testimony of a pastor.
J'ai suivi le témoignage d'un pasteur. His name is Kenneth Hagin. Son nom, c'est Kenny Hagin. Kenneth Hagin said he had a vision, Il a dit qu'il avait une vision. and in that vision, Jesus appeared to him. Dans cette vision, Dieu a apparu. Jesus appeared to him Ah, Jésus a apparu and was talking to him. et lui parlait. And he said a demon came and stood between him and Jesus. Et il a dit, un démon est venu se placer au milieu entre lui et Jésus. So he could not hear Jesus clearly. Et il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu clairement. And he was waiting to see what Jesus will do to the demon. Et il attendait voir ce que Jésus va faire à ce démon. Jesus continued to talk, Jésus a juste continué à parler, à lui parler. but he could not hear very well Mais lui ne pouvait pas entendre clairement because of the demon. à cause du démon. Then he spoke to the demon. Et il a parlé au démon. He said, in the name of Jesus, leave this place. Il a parlé au démon, il a dit, au nom puissant de Jésus, toi, il faut quitter de cette place. And the demon left. Et le démon a disparu. Then he asked Jesus, he said, I thought you were going to do something with that demon. Et il a dit à Jésus, mais je me disais que maître, tu devais parler quelque chose à ce démon. Jesus told him Et Jésus lui a dit that authority has been given to you quelle autorité t'a été donnée on earth. sur la terre. What you do on earth is what will be done in heaven. Que tout ce que tu fais ici sur la terre sera fait au ciel. He said, Sera fait dans les cieux. me, I control, I'm in heaven. Que Jésus lui a dit, moi, j'ai le contrôle là-bas au ciel. But on earth, authority has been given to you. Mais ici-bas sur la terre, l'autorité t'a été donnée. So I will not leave my own place of control and come and control earth for you. Donc, je ne vais pas laisser les cieux pour venir contrôler la terre pour toi parce que l'autorité t'a été donnée. So if you did not do something with that demon, I will not do anything. Donc, si tu ne faisais pas quelque chose avec ce démon, moi, je ne peux pas, je n'y peux rien. So that's why he understood. Donc, il a compris. Matthew 18, verse 18. Matthieu 18, verset 18. So understand Donc, nous devons comprendre that at every time, à toute situation, God wants us to hear from him que chaque fois, Dieu veut qu'on entende sa voix and follow him. et le suivre Hear him et entendre sa voix and follow him. et le suivre son chemin. Sometimes it's difficult to hear his voice audibly. Parfois, c'est difficile de suivre, d'entendre sa voix hautement. Hautement. Oh. Sometimes it's difficult to hear his voice audibly. Parfois, c'est difficile d'entendre la voix de Dieu hautement. But it is very simple. Mais c'est simple. Understand that il faut savoir que the real you is your spirit. Que ta vraie personne, c'est ton esprit. Not the body. Par le corps. And not your mind. Pas notre cerveau. Pensée. Not your mind. Pas les pensées. Pas nos pensées. So the part of you that was born again. Dans le côté de toi qui est né de nouveau. Is your spirit. C'est ton esprit. Not your mind. Pas ta pensée.
and not your body. pas ton corps. Your body is the house where your spirit lives. Le corps, c'est la maison dont l'esprit vit. So they raise you is your spirit. Donc, ta vraie personne, c'est ton esprit. When God said you, Quand Dieu dit toi, he is talking to your spirit il s'adresse à ton esprit. because that is you. Parce que ça, c'est ton vrai toi, ton esprit. The Spirit of God has joined our spirit. L'esprit de Dieu A joint notre esprit. L'esprit de Dieu joint notre esprit. That's why we are born again. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Because we have the Spirit of God in our spirit. Parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. So whatever God is communicating with us, Donc tout ce que Dieu communique avec nous, we must understand this. nous devons comprendre ceci. He is communicating with our spirit. Il communique avec notre esprit. In John chapter 4, Dans Jean chapitre 4, the Bible makes it very clear la Bible le fait clairement that God is spirit. que Dieu est esprit. And whatever we do with him Et tout ce que nous faisons avec lui must be done in spirit and in truth. doit être fait par l'esprit et en vérité. Let's see John chapter 4. Regardons Jean chapitre 4. John chapter 4, Jean 4, from verse 21. à partir du verset 21. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is of the Jews." Verse 23. But the hour is coming, and now is, when true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. Verse 24. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Amen. So John chapter 4, verse 24 Jean chapitre 4, verset 24, makes it very clear ça nous fait voir clairement that God is spirit. que Dieu est esprit. So whatever we do with God Et tout ce que nous faisons avec Dieu, is with our spirit. c'est avec notre esprit. We see God through our spirit. Nous voyons Dieu par notre esprit. We hear God through our spirit. Nous entendons Dieu par l'esprit. When the spirit is sensitive, Quand l'esprit est sensible, we hear the voice of God. nous entendons la voix de Dieu. And when we become familiar with the voice of God, Et quand nous devenons familiers avec la voix de Dieu, it becomes easy to walk with God. ça devient facile de marcher avec Dieu. It becomes easy to know God's opinion about our lives. Ça devient facile de connaître l'opinion de Dieu envers nos vies And God's opinion about other people. et son opinion envers d'autres personnes. If we don't know God's opinion about our own lives, Si nous ne connaissons pas l'opinion de Dieu concernant nos vies, we cannot even know God's opinion about other people's life. c'est difficile de connaître l'opinion de Dieu concernant d'autres personnes. So God relates with our spirit. Donc, Dieu relate avec notre esprit, Our hearts. avec nos cœurs. Our heart is the point, is a place of contact with God.
Nos cœurs, c'est le point sensible. Our heart is the contact with God. Nos points, c'est le lieu que Dieu prenne It contact. is in our heart that we contact with God. C'est avec nos cœurs que nous contactons le Seigneur. It's with our heart C'est avec nos cœurs and in our heart. et dans nos cœurs. God speaks to you in your heart. Dieu te parle dans ton cœur. He speaks to our hearts. Non, Dieu nous parle envers notre cœur. And there are times when we are matured in the spirit. Et il y a des fois que nous sommes matures dans When l'esprit. we are matured in the spirit, Quand nous sommes matures dans l'esprit, there are times you can hear God's voice in your mind. parfois tu peux entendre la voix de Dieu dans Tes pensées. dans tes pensées. When we are matured in the spirit, Quand there nous sommes are times we can hear God's voice in our mind. il y a parfois nous pouvons entendre la voix de Dieu dans nos pensées. When we are matured in the spirit, Quand nous sommes matures dans l'esprit, there are times we can hear God's voice in our mind. il y a des fois que nous pouvons entendre la voix de Dieu dans nos pensées. Because God will drop words in our mind. Parce que Dieu dépose des paroles dans nos pensées. He drops thoughts in our mind. Et il dépose des pensées dans nos So it pensées. becomes easy to hear his voice, Donc, ça devient facile d'entendre sa voix. and it becomes easy to follow his voice. Et ça devient facile de suivre sa voix. If we can't hear his voice, Si nous ne pouvons pas entendre sa voix, we cannot go with him. nous ne pouvons pas suivre son chemin. The most easy thing to do, La chose la plus simple de faire, it is give ourselves to study the word. Study c'est the se donner word. soi-même, d'étudier la parole. Because the more we study, the more we hear God speak. Plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous entendons sa voix. As you study, you receive revelation. Au fur et à mesure que tu étudies, tu reçois les révélations. That revelation is God talking to you. Ces révélations, c'est Dieu qui te parle. As you study, you receive revelation. Quand tu étudies, tu reçois les révélations. And that is God talking to you. Et c'est Dieu qui te parle. So the more we study, Donc, plus nous étudions, the more we hear God speak. plus nous entendons Dieu nous parler. And the more his voice is clearer. Et plus est sa voix claire. And the more we become familiar with the way he speaks. Et plus nous devenions familiers avec la façon dont Dieu nous parle. I pray that God's word remain in our hearts. Et puis que la parole de Dieu reste dans nos cœurs. And I pray that we remain in God's word. Et je prie que nous demeurons dans la parole de Dieu. Look at Psalm 62. Regardons Psaume chapitre 62, 2. Let's see Psalm 62. Regardons Psaume chapitre 62. Verse 11. He said, God has spoken once. Twice I have heard this, that power belongs to God. He said, God has spoken once. Twice I have heard it. So David said, God spoke one time. David dit, Dieu a parlé une seule fois. He heard it 2 times. Puis il a entendu 2 fois. Why? Pourquoi? He gave attention to hear God.
parce il avait donné son attention pour entendre la voix de Dieu. He gave attention to hear God. Il a donné l'attention d'écouter Dieu. So God spoke one time, then he heard it 2 times. Dieu a parlé une fois. Lui, il a entendu 2 fois. Finally, Finalement, go to 1 Samuel. va dans 1 Samuel. Finally, go to 1 Samuel. Allons dans 1 Samuel. Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Autant pour moi. Go to 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel, chapitre 3. From verse 19 À partir du verset 19 to the end. jusqu'à la fin. So Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. Verse 21, then the Lord appeared again to Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. The Bible says the Lord appeared again to Samuel. La Bible dit que Dieu a apparu une fois de plus à Samuel. The Bible says the Lord continued to reveal himself to Samuel. Et Dieu a continué à se révéler à Samuel Through his word. par sa parole. So God revealed himself to us through his word. Donc Dieu se révèle à nous par sa parole. God speaks to us through his word. Dieu nous parle par sa parole. Through his word and by his spirit. Par sa parole et par son esprit. God revealed himself to Samuel. Dieu s'est révélé à Samuel. Through his word. Par sa parole. Samuel was in the presence of the Lord. Samuel était dans la présence de Dieu. And the Lord revealed himself to Samuel. Et Dieu s'est révélé à Samuel. The Lord spoke to Samuel. Dieu a parlé à Samuel. God will not do anything Dieu ne va pas faire quelque chose until he speaks. Jusqu'à ce qu'il parle. He speaks, then he do it. Dieu parle et puis il le fait. That's why it's important to be familiar with the way he speaks. C'est pourquoi c'est bien d'être familier avec la façon dont Dieu He parle. does nothing without speaking. Dieu ne fait rien sans qu'il ne parle. Everything he do, he speak. Tout ce qu'il fait, il parle. Whatever he do in your life, he speaks. Tout ce qu'il fait dans ta vie, il parle. Many a times we hear him, but we are not conscious he is the one speaking. Parfois, nous entendons, mais nous ne sommes pas conscients que c'est Dieu qui parle. Why? Pourquoi? Because we are not familiar with his voice. Parce que nous ne sommes pas familiers avec sa voix. But I pray today Mais je prie aujourd'hui that as we dedicate ourselves que comme nous nous dédicassons à Dieu to hear his voice, pour entendre sa voix, God will speak to us. Dieu va nous parler. He will speak to us. Il va nous parler. He will direct us. Il va nous guider. He will speak to us and he will direct Il va nous us. parler et il va nous diriger. Samuel was in God's presence Samuel était dans la présence de Dieu and God spoke to Samuel. et Dieu lui a parlé. Stay in the presence of the Lord Reste dans la présence de Dieu and God will speak. et Dieu va parler. Every time you meditate on his word,
Chaque fois que tu médites avec sa parole, every time you meditate on his word, chaque fois que tu médites avec la parole de Dieu, tu médites sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, autant pour moi, you are in his presence. tu es dans sa présence. Every time you study his word, Chaque fois que tu étudies sa parole, you are in his presence. tu es dans sa présence. So stay in his presence. Donc reste dans sa présence, In the place of studying. sur la place d'étude. Stay in his presence. Reste dans sa présence, In the place of meditation. dans la place de méditation. And you will hear God clearly. Et tu vas écouter Dieu clairement. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen.